qui vient à toi selon ton signe astrologique. La semaine prochaine, tu pourras aller voir ton signe ou bien ton ascendant. Si celui-ci ne te parle pas, tu peux aller voir aussi celui de la personne de ton cœur également. Il va y avoir 3 tas. Dans les 3 tas, tu vas y trouver ton signe qui sont déjà indiqués ici. N'hésite pas à accélérer la vidéo pour aller sur le tas qui te correspond. Si tu n'as pas envie de patienter jusqu'à que tu découvres celui qui t'intéresse. Toc. Concentre-toi bien ou pas. Tu n'es pas obligé de penser à quelque chose en particulier. Je pense qu'on va cibler un peu plus côté amour. Je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est là-dessus qu'on va aller. Ok. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas à l'enregistrer, du coup tu pourras la revoir quand tu le voudras. C'est intemporel, hein. Donc si c'est quelque chose que tu vois en début, fin d'année, c'est pour la semaine prochaine. Peu importe le moment. Très souvent, les tirages sont sur quelque chose d'intemporel. C'est long. Hein. Et si tu en es arrivé jusque-là, tu es motivé. Allez, ça c'est le 1. Ça c'est le 2. Et ça c'est le 3. On coupe pas la vidéo. Allez, c'est parti. Tas numéro 1. Pour ceux qui sont taureau, bélier, balance, poisson. Peine, échec, tendresse. Fatalité, jalousie. Voyage, silence, amour durable, trimestre. Bon, ce qui s'annonce pour vous 4 là la semaine prochaine, on voit qu'il y a beaucoup de peine, beaucoup de tristesse et aussi de l'échec en lien avec une relation peut-être plus sentimentale qu'autre chose. Et fatalement est arrivée la fin de la relation. On voit une part de silence, mais surtout un chemin personnel qui est en train de se mettre en place. Étonnamment, il y a cette contrebalance qui m'indique qu'on parle d'amour durable dans le trimestre en cours. Avant, j'ai posté une vidéo qui t'indique qu'il y a la réponse à tes questions, il y a quelque chose que tu vas déceler, découvrir, qui va te permettre de croire et de savoir dans quelle direction tu vas et si tu vas dans la bonne direction. Très intéressante, ceci dit. En tout cas, ce qui vient à toi la semaine prochaine, c'est qu'il y a eu beaucoup de jalousie dans ce couple qui était le tien, dans ce que vous viviez, et que fatalement, la jalousie n'a strictement rien à faire dans un couple, et quel que soit le couple, ça vous a éloigné. Cette jalousie, ce gros manque de confiance en soi, de ton côté ou de l'autre, vous a causé et vous a imposé la séparation. Parce qu'il y a eu trop de tristesse, trop de peine, et peut-être même, ça en était presque devenu toxique entre vous. Malgré l'amour que vous vous portiez, malgré tout ce qu'il y avait encore ensemble, parce qu'on voit quand même beaucoup, et encore beaucoup de tendresse, beaucoup d'attention, beaucoup de respect l'un envers l'autre. Mais ça n'a pas été suffisant, et ça ne le sera pas, pour que vous ne puissiez pas passer par la case séparation. On peut être aussi sur le côté, je vais commencer à apprendre à m'aimer durablement pour pouvoir continuer mon petit bonhomme de vie. Parce que c'est hyper important. Je le dis, je le redis, je le ressasse, ça peut en être hyper lourd, mais ça passe clairement toujours et avant tout par nous. Par l'amour qu'on se porte pour pouvoir aimer les autres comme ils le méritent. Mais c'est aussi l'amour que tu porteras à tes enfants, aux partenaires que tu as et que tu auras peut-être, ta famille, tes amis, mais aussi dans tes relations professionnelles. Plus tu seras en accord avec toi, plus ce sera facile pour toi d'imposer tes limites. Et on voit bien que là, tu vas vraiment vers ça la semaine prochaine. Je fais un état des lieux. Effectivement, il y a eu beaucoup de peine, il y a eu beaucoup d'échecs, malgré la tendresse et
et l'affection qu'on peut toujours avoir ensemble, mais on ne s'entendait plus, on ne parlait plus la même langue. Donc, ça vous impose de passer par du silence et surtout par un chemin personnel qui est important pour vous. Et on voit qu'il y a cette prise de conscience d'amour durable dans les 3 mois à partir du moment où tu vois ce tirage. Mais en tout cas, la semaine prochaine, ça va remuer beaucoup, intensément et pas forcément dans le bon sens. Mais c'est pour te faire comprendre que vous n'étiez plus dans le bon sens, plus dans le bon chemin et que maintenant, il faut clairement avancer. C'est en étant dans la difficulté qu'on arrive à avancer. C'est pas quand tout va bien qu'on avance, clairement pas. T'as numéro 2, Scorpion, Lion, Verseau, Capricorne. Pour vous, rencontre, emprise, égarement. Oh, fécondité, séparation, delta, culpabilité, transformation, corps souffrant. Bon, pour vous 4, Scorpion, Lion, Verseau, Capricorne, il y a une rencontre de toi ou de l'autre, ou peut-être que ton ex a fait une nouvelle rencontre et que tu es encore éperdument amoureux ou amoureuse, et ce qui indique qu'il ressort beaucoup dans ton tirage. Il y a eu la séparation. De cette séparation est née une nouvelle rencontre, toi ou l'autre, adapte à ce que tu vis, bien entendu. Et toi ou la personne de ton cœur êtes sous l'emprise de cette nouvelle personne qui, pour le coup, est très manipulatrice, toxique, je n'irai pas jusqu'à de la perversion, mais pourquoi pas. Et on voit que vous vous êtes égaré. Je me suis perdue, j'ai plus eu de lumière sur mon chemin, je me suis égarée, je suis allée dans la pénombre, j'y ai trouvé une personne. Je pensais que c'était une personne qui était importante pour moi, en tout cas vers laquelle je devais aller. Et on te dit, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Il y a une grande part de culpabilité, de corps physique souffrant. Donc, soit toi, soit ton autre est dans une relation toxique. Et ben là, c'est vraiment faire un état des lieux et que ça t'oblige, ça va obliger cette personne qui a commis cette erreur de se transformer. Il y a l'intuition qui, de toute façon, a poussé à comprendre qu'on ne va pas dans la bonne direction, mais je suis poussée à y aller. Je ne sais pas encore pourquoi, je sais que ce n'est pas une personne qui est faite pour moi, mais je dois aller au bout de tout ça. C'est une phase d'apprentissage, comme une autre. Aucun jugement, aucun... Ouais, on doit toujours expérimenter des relations qui ne sont pas bonnes pour nous, mais en fait, ça permet aussi de savoir quelles sont tes limites et de te mettre en lumière. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est en accord avec toi? Est-ce que tu vas te respecter suffisamment? Parce qu'on parle quand même de fécondité. Fécondité, c'est donner naissance. Tu as voulu peut-être donner naissance à un nouveau partenaire ou ton autre à un nouveau partenaire, mais vous vous prenez carrément la tête dans le mur. Ça arrive parfois, et je l'ai dit juste avant, c'est en faisant des bêtises, c'est en se trompant qu'on apprend de nos erreurs. C'est pas quand tu fais tout bien parfaitement que tu acceptes de te mettre en travail. En tout cas, on voit que, j'ai envie de dire, faites attention parce que tout le monde n'est pas bon pour nous et on voit bien que dans cette phase de séparation, vous avez, alors toi ou l'autre, ou vous deux, été vers des personnes qui ne sont pas en accord avec vous et tu vas très vite t'en apercevoir la semaine prochaine ou bien la personne de ton cœur. Il y a de l'emprise, il y a de l'égarement, c'est ok, c'est ok, accepte, il y a beaucoup de culpabilité et là on est vraiment sur je fais l'état des lieux, je me suis totalement vautrée, j'ai pas été dans la bonne direction. Donc la semaine prochaine c'est, voilà, on est sur un état des lieux, on fait le contrôle technique un petit peu de tout cet ensemble et à mon avis la contre-visite sera et devra être obligatoire. Donc, accroche-toi bien. On sent que la semaine prochaine, ça va être chaud patate. Pour les derniers, Cancer, Sagittaire, Gémeaux et Vierge. Pour vous 4, on parle de projet, d'espoir malgré la crise. Il y a eu de la trahison, du retard, la fusion, la fin de la relation. Bon, pour vous 4, il y a eu des projets, il y a eu de l'espoir, mais malgré tout, il y a eu la crise. Cette crise, elle a été mise en lumière à cause de la trahison que vous avez peut-être subie l'un avec l'autre. Ou grosse blessure de trahison, des 5 blessures de l'âme. Et en fait, on voit bien qu'il y a grosse difficulté à garder espoir sur ce que tu pensais mettre en place avec cette personne. Tout prend du retard, mais surtout, ça prend du retard parce que tu as l'impression que c'est terminé, que c'est la fin et que malgré ce temps où tu attends, rien ne se met en place. Et ça vient mettre en lumière pas mal de rancune,
d'amertume et la non-acceptation de ce que vous avez commis comme erreur tous les deux. Et je dis bien tous les deux. Il y a eu cette envie d'espoir, de projet, de mettre en place des petites choses ensemble, mais que vous êtes passé sur beaucoup d'incompréhension et les crises se sont accentuées. Il y en a eu de plus en plus, beaucoup plus d'incompréhension, beaucoup plus de non-dits. Le fait de ne plus vouloir exprimer à l'autre ce qui n'allait pas et qu'en fait, vous vous êtes perdu. Et en fait, ça a causé la fin de votre engagement. On parle dans la matière. Et on sent que la pilule, elle est encore douloureuse à digérer. La semaine prochaine va être, tu dois accepter, sans rancune, que c'est terminé. Que vous avez peut-être pas mis les mêmes espoirs au même endroit et que vos projets n'étaient peut-être pas si viables que ça. Peut-être que vous vous êtes lancé trop vite, trop fort, trop tôt. Et que vous aviez encore besoin de temps, d'accepter et surtout de conscientiser tout ce qui s'était passé par le passé. Je ressens que tu n'es pas forcément prête ou prêt à revivre une relation durable, sérieuse, engageante. Engage-toi déjà vers toi. Aie des projets déjà pour toi, pour pouvoir être plus en harmonie avec cette personne, si tant bien qu'elle revienne, ou alors avec une future personne. Tout ça a un sens. Tu prends du retard à travailler sur toi, tu prends du retard à essayer de te cacher la vérité. Tu prends du retard parce que tu n'acceptes peut-être pas clairement tes erreurs. On a facilement vu sur les erreurs des autres, mais pas forcément sur les nôtres. Et tu te juges trop durement, tu es bien trop dur avec toi-même. Il faut que tu changes cette façon de penser, cette façon que tu as de te malmener. C'est pas en t'incriminant de responsabilité que ça fera changer les choses. Là où toi, tu as totalement le pouvoir de création, c'est de changer justement et d'accepter que cette séparation vous est bénéfique avant tout pour toi, pour comprendre pourquoi ça s'est terminé, accepter pourquoi ça s'est terminé et repartir sur autre chose. Si cette personne doit revenir, elle reviendra. Si elle ne revient pas, elle ne reviendra pas. Et ça fait partie de ton cycle de vie. Là, j'ai envie de te dire, sois dans l'acceptation que ça n'a pas marché, que tu n'étais pas prêt, que c'était pas le moment, tout simplement. Accepte, déjà, surtout d'être moins dur avec toi-même. Soit dans la bienveillance, soit dans ta propre gratitude. Et accepte ce que la vie te fait vivre, cette épreuve douloureuse, pour éviter de prendre le plus de retard possible. En tout cas, là, on t'invite vraiment à travailler et à avancer pour toi.